Bienvenue dans Corsica Case, le podcast qui vous ouvre les portes des gîtes de France-Corse. Des montagnes aux plages, des villages pittoresques aux forêts cachées, partez à la rencontre de ceux qui font vivre l'hospitalité corse autrement. Préparez vos valises, l'aventure commence. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux propriétaires de maisons d'hôtes, Dominique et Angélique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique, bonjour Angélique. Bonjour. Alors Dominique, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre chambre d'hôte et la micro-région dans laquelle elle se situe? Alors notre chambre d'hôte est une chambre d'hôte qui se situe en fait entre mer et montagne, tout simplement. Nous sommes à l'Hospédale avec une vue absolument magnifique. On a une vue presque à 360, j'exagère un petit peu là. Et c'est une chambre qui est ouverte depuis maintenant 20 ans. Ça fait 20 ans que nous avons changé complètement de vie. Nous étions à Annecy avant, nous sommes venus ici. C'est pas un hasard, c'est le village de mon arrière-grand-père. Donc je me suis installé dans mes racines, auprès des amis que j'avais lorsque j'étais en vacances ici. Et c'est un endroit qui est, comment dire, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement diversifié qu'on a le sentiment qu'on ne peut jamais s'ennuyer. D'accord, Dominique. Pardon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en quoi consiste le fait d'être propriétaire d'une chambre d'hôte? Alors une chambre d'hôte, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vrai métier. Ça, c'est important. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça par hasard, en donnant des clés par le biais d'une boîte à clés ou autre. C'est réellement un vrai métier chez des vrais gens, chez l'habitant. Ça aussi, c'est important. C'est des gens qui connaissent leur région. On connaît tous notre micro-région par cœur. On connaît toutes les petites choses à voir, à découvrir et les choses un petit peu, je dirais, à oublier, tout simplement. Ça veut dire qu'on est un petit peu comme une espèce de centre de ressources pour les gens qui viennent chez nous. Les gens viennent, se posent, découvrent la région, prennent tous les conseils qu'il y a à prendre, et puis se retrouvent pris en main par quelqu'un qui va les aider. Alors évidemment, ce n'est pas pris en main par obligation, c'est pris en main avec toutes les possibilités de suivre ou non nos conseils. Mais le fait de pouvoir avoir ces conseils, c'est quelque chose qui est fondamental pour eux et c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique des gîtes de France. Alors maintenant à vous, Angélique, de vous présenter et de vous présenter votre chambre d'hôte. Elle se situe où? Alors, ma chambre d'hôte se situe à Piane. Elle est vraiment dans notre maison. Alors, Piane, c'est un village que tout le monde connaît grâce à ses calanques et le golfe de Porto. Donc, Piane est un village de la région Ouest Corse. Donc, ma chambre, c'est quelque chose qui me ressemble, je dirais. Je l'ai voulu, je l'ai rêvé, je l'ai aménagé. Et donc, elle est ouverte depuis 2021. Pour moi, l'adhésion Gîte de France coulée de source. Et elle est classée 4 épices, cette chambre. Elle est donc dans ma maison, dans notre maison, euh, dans mon village. Je suis née à Piane, je suis de Pianaise. Et pour moi, la chambre d'hôte, c'est c'est une aventure humaine en quelque sorte. Nous sommes en contact avec presque des invités, pas tout à fait, mais il n'y a pas ce rapport, si vous voulez, financier grâce au gîte. Pour moi, c'est très important. Et c'est un échange, un partage de notre maison, partage de notre région, partage de la Corse, de ses produits, de sa gastronomie, de son histoire, de ses richesses, de ses beautés. Donc, il y a aussi cette relation humaine qui fait que, si vous voulez, c'est un dialogue permanent avec les gens qui séjournent chez nous. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi aussi la chambre d'hôte, d'ouvrir une chambre d'hôte parce que je voulais ce contact humain qui, pour moi, est fondamental. Alors, bien sûr, c'est dans un village où je n'ai aucun problème pour parler de la beauté, des randonnées, de tout ce qu'il y a à découvrir, de sa gastronomie. Moi, ce que je voulais, ce qui me tenait à cœur,
c'était d'offrir des produits corses. Pour moi, tout, mis à part la farine, et encore, quand je fais du pain, c'est de la farine meulée en Corse, etc. Mais mon jus d'orange, c'est avec des oranges pressées en cette saison, des jus de pamplemousse, Corse, si c'est pas Corse, il n'y a pas de jus d'orange, il n'y a pas de jus de pamplemousse. L'été, il y a des pastèques, des melons, mais il n'y a pas d'orange. Ça, je préviens ça je préviens mes hôtes tout de suite. Pas de jus d'orange en été, il n'y a pas d'orange en Corse. Bon, le thé est corse, enfin, pour moi, je suis là pour présenter la Corse, pour offrir la Corse. Et pour moi, ça, c'est fondamental et très important. Voilà. Alors, j'aime ma Corse, je la partage. Voilà. Dominique, vous aussi, vous appartenez au réseau Gîtes de France Corse. Alors, comme Angélique, c'était une évidence pour vous aussi? Nous sommes ouverts depuis 2005. En 2005, nous nous sommes inscrits au Gîtes de France Corse. C'était une évidence pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est très connu, ça c'est déjà la première chose. Et puis, si on se replace dans le contexte de 2005, il y avait peu de concurrence. Toutes ces plateformes n'existaient pas et ça nous semblait totalement évident. Ça correspondait un petit peu à la clientèle qu'on projetait, parce qu'évidemment, on n'est que dans des projections, nous sommes dans des projections. Donc, on imaginait une certaine clientèle et ça s'est réalisé, ça s'est révélé exact. En fait, on était vraiment avec cette clientèle qui nous correspondait complètement. Je rebondis sur ce qu'a dit Angélique en parlant d'échange tout à l'heure. C'est vrai qu'échange et partage sont des choses fondamentales et ça, c'était très important. Ça faisait vraiment partie complètement aussi du choix de Gîtes de France, c'est-à-dire que lorsque nous nous sommes inscrits à Gîtes de France, quelqu'un est venu, nous a donné des conseils, on a pu échanger sur un certain nombre de choses et on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul, simplement en train de créer une chambre d'hôtes, mais qu'il y avait toute une structure qui était là, à notre service et à notre disposition, si je puis me permettre, et qui nous a permis véritablement d'affiner notre projet. Ça, c'est important. Après, au bout de 20 ans, les choses ont un petit peu évolué. La correspondance de la clientèle s'est affirmée, il n'y avait vraiment aucun souci. La concurrence est apparue, soyons francs, il y a plein de plateformes qui sont arrivées. Par contre, elles ne correspondaient pas du tout à nos valeurs. C'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est une évidence, on reste Gîtes de France. On reste Gîtes de France aussi parce que ça permet tout simplement d'avoir de l'argent qui circule en Corse, qui fait vivre des gens en Corse. Il y a à peu près une vingtaine de Corses qui travaillent au Gîtes de France Corse grâce à nos cotisations, grâce à tout ça. Et ça nous semblait fondamental de faire vivre ça plutôt que d'aller faire vivre d'autres personnes loin, tout simplement. Voilà un petit peu ce qui nous a poussé à être Gîtes de Corse. Donc, le fait que ça soit connu, le fait qu'il y ait des conseils, le fait que la clientèle nous correspondait, c'est un soutien qui est très, très important. Et pour vous aussi, Angélique, si vous deviez conseiller des propriétaires, des futurs propriétaires à adhérer au réseau de Gîtes de France, vous aurez cette même analyse? Absolument. Pour moi, Gîtes de France Corse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça coulait de source, l'adhésion à Gîtes de France Corse, pour la bonne et simple raison que quand on va à Ajaccio, on passe forcément devant l'agence Gîtes de France Corse. Donc pour moi, il y avait du personnel en Corse qui allait m'accueillir. Et d'ailleurs, quand j'ai téléphoné, j'ai été accueillie, j'ai été conseillée. Bon, j'étais très contente qu'on adhère à mon projet et qu'on me soutienne. Et pour moi, si vous voulez participer à l'économie corse et à l'emploi en Corse, pour moi, c'est très, très, très important. On arrive au terme de ce témoignage, de ces témoignages. Donc, si vous avez un projet de gîte ou que vous souhaitez donner une nouvelle vie à un bien en Corse, donc n'hésitez pas à rejoindre, comme Dominique et Angélique, le réseau des Gîtes de France Corse. C'est plus qu'un hébergement, comme on l'a entendu, c'est une aventure humaine et un engagement pour valoriser notre île. Merci à tous les deux et à très vite.